c'est la reprise. Aujourd'hui, je reprends le boulot. J'ai dû me raser la barbe pour des questions d'hygiène. J'ai mis mon slip fétiche et je vais au cabinet à 8 h. Je vais traiter les urgences et voir un peu dans quel état sont mes patients. Comment ça se passe quand on sort? Est-ce que les mesures d'hygiène sont aussi compliquées à vivre? Est-ce que socialement, c'est compliqué pour les gens? Bref, une vidéo complètement hors sujet, mais je pense que ça peut être intéressant de voir un peu comment ça peut se passer. L'autre raison, c'est que mine de rien, je sais pas vous, mais parfois, notamment quand je regarde les infos, je vois des gens qui parlent du déconfinement et j'ai l'impression que dans la tête de certains, c'est tout on ou tout off. C'est-à-dire que, ouais, c'est bon, c'est le déconfinement, on sort de chez nous, il n'y a plus de coronavirus, c'est bon, on est guéri. Ou alors, on sort de chez nous, c'est post-apocalyptique. À mon avis, on doit se situer entre les deux. On va voir ça aujourd'hui. Pété, mais moi, au moins, aujourd'hui, j'ai mis du parfum. Voilà. Après, je vous laisse libre avec votre conscience. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc, on n'a toujours pas reçu, malheureusement, les surblouses. On a du gel hydroalcoolique. On a quelques masques. Les patients, je pense qu'ils avaient vraiment besoin de revenir au cabinet. Pas mal d'angoisse par rapport à leur état, pas mal de douleurs forcément par rapport à la sédentarisation, mais plutôt content de reprendre aussi. Mais c'est une ambiance qui est très particulière, quoi, parce que ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, pas mal de trucs à se dire, mais en même temps pas grand chose à se dire, à part je suis resté chez moi, c'est particulier. À titre tout à fait personnel, en fait, ça me fait vraiment bizarre de revoir le cabinet comme ça, complètement vide. C'est bien ça, hein? Allez, un petit peu encore sur la main. C'est normal, ça danse parfois derrière, hein? Vas-y, encore inspire. Et vite. Vite. Bien calme. Allez, encore. Vite. Bien. Non, ça va. Immobile, pas au niveau des cervicales. Encore un petit peu. Non. Bonjour Madame Grimbert, comment allez-vous? Ça va bien, hein? Comment ça, je vous fais peur Madame Grimbert? Allez, on y va, on va se faire un petit massage. La matinée est terminée, j'avais envie de me poser un peu pour discuter avec vous de plusieurs choses. La première sur une forme de dette de santé publique, clairement qui s'est créée. Là, au vu des patients que j'ai pu voir ce matin, on a 3 profils, je dirais. Ceux qui avaient des vraies pathologies avant, qui malheureusement, pour mes patients du moins, étaient suffisamment autonomes pour être capables de gérer, d'être en moindre mal, qui devraient normalement pouvoir avancer, mais on a quand même, je dirais, fait quelques pas en arrière, hein, pour être tout à fait franc. Moralement, pour eux, c'est dur d'avoir été un peu laissé comme ça. Alors, on pouvait parfois s'échanger quelques messages, mais c'est vrai que c'était difficile. Ensuite, on a d'autres patients qui ont bien vécu leur confinement, qui se sont occupés, qui se sont développés sur d'autres choses qu'ils n'avaient pas le temps de développer à la maison, de l'art, des jeux vidéo, de la lecture. On a pas mal de ça. Tout le monde est d'accord pour dire que les apéros FaceTime, on en a marre. Et sinon, dernier type de profil, c'est des gens qui se sont fait mal pendant le confinement en voulant faire trop de sport. Et ce qui revient systématiquement, c'est avant, j'étais pas particulièrement sportif, je m'entraînais 1 à 2 fois. Et puis là, j'ai commencé à faire du sport avec les lives sur Instagram et j'en faisais 1 à 2 par jour. Tu passes de pas grand chose à beaucoup. C'est normal que ton corps, il n'ait pas le temps de suivre. Et l'exemple que je leur donne à chaque fois, c'est partez vraiment du principe que le corps se détruit pendant l'entraînement et pendant la récup, il se reconstruit. Une cellule musculaire ne se transforme pas. Pour se transformer, une cellule musculaire doit d'abord mourir et ensuite se recréer. C'est pour ça qu'on a des courbatures, c'est pour ça qu'on a cette sensation d'être un peu congestionné 1 ou 2 jours après le sport. Si jamais vous continuez à vous entraîner là-dessus, eh ben vous ne faites que détruire et vous ne laissez pas au corps le temps de reconstruire. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Si c'est ça pendant 1 mois, eh ben vous allez vous créer des douleurs. C'est pour ça que notamment dans le milieu du bodybuilding, vous entendez souvent des types de programmes, bras un jour, jambes le lendemain, dos le jour d'après, parce que justement, ils l'ont bien compris que pour pouvoir
pérenniser l'ensemble de leurs résultats de bras, ils doivent laisser 1 à 2 jours de repos. À moins d'être extrêmement entraîné, vous allez accumuler en fait en permanence de la destruction et pas pouvoir avoir des résultats sur le long terme.